Alors j'ai découvert Shenzhen en Italie, dans les années 2004-2005, l'œuvre de Shenzhen, qui était déjà décédé à la galerie, et j'étais émerveillé à la fois de découvrir ce lieu unique, et puis ce travail fantastique qui m'a tout touché et plu. Et puis ensuite j'ai retrouvé Shenzhen à Venise, puisque j'ai travaillé pour la Palazzografie pendant 2 ans. La Biennale de Venise en 2009, cette œuvre-là m'avait beaucoup touché. Et j'avais cette image de ce globe qui m'a suivi très longtemps pendant toutes les expositions pour lesquelles j'étais commissaire indépendant. Voilà, me voilà quelques années plus tard, je suis directeur de l'Institut Bernard Magrez ici, à Bordeaux, depuis 1 an. Et M. Magrez a souhaité que nos artistes en résidence, c'est la mission numéro 1 ici, c'est d'accueillir des jeunes artistes en résidence, mais aussi que nos publics, on a eu 10 000 visiteurs pour notre première exposition en 3 mois, puissent avoir accès à des œuvres magistrales lors d'expositions thématiques dont il m'a confié jusqu'à présent le commissariat. Voilà. Shanghai, c'est une invitation à un espace différent, un espace mental, un symbole, une ville qui est dans cette tectonique culturelle, économique et industrielle de la Chine, puis surtout qui est une nouvelle plateforme où se croisent des regards d'artistes évidemment chinois, mais aussi d'artistes occidentaux, et qui nous rappellent qu'il y a des liens tissés depuis longtemps, des liens esthétiques, critiques, des sujets, des méthodes, des pratiques de peinture, par exemple, de calligraphie, mais aussi des concepts d'intériorité, d'extériorité. Depuis Matisse jusqu'à Shenzhen, entre les artistes occidentaux et les artistes chinois. Donc Shanghai, cette exposition, c'est à la fois une invitation à Shanghai littérale, avec des images de Shanghai, dont des œuvres, dont une vidéo de Shenzhen, qui fait cette enquête sociologique de Shanghai, qui est en mutation en 96-97. Autour de lui, dans cette galerie, des photographes très connus, J.R., Basilico, Thomas Strick, qui ont ce regard sur Shanghai et cette émergence de tours dans un univers horizontal, la verticalité et l'horizontalité. Et puis, c'est aussi ces œuvres spectaculaires qui sont à l'extérieur, ce magnifique globe de Shenzhen qui invite au plein intérieur, qui invite aussi, avec les droits de l'homme, à une forme d'universalisme. Et c'est un peu cet esprit-là aussi qui est questionné dans cette exposition, dans ce château qui date de 1773. Nous sommes en plein siècle de lumière, qui questionnait non seulement l'orientalisme, la découverte de l'autre d'une manière savante, mais aussi cette idée, avec la déclaration des droits de l'homme, la déclaration universelle des droits de l'homme, cet universalisme aussi. Et Shenzhen incarne, compris dans ce jardin classé à la française, avec cette œuvre spécifique, Back to Fullness, Face to Emptiness, cet universalisme avec ses chaises très différentes, etc. À l'intérieur du château, il y a un parcours qui, je vous disais, commence avec classicisme de Matisse, Michaud, Soulages, Zawuki, qui incarne cet Orient et cet Occident mélangés dans une pratique esthétique et de peinture, et qui se poursuit avec des questionnements plus politiques, avec le tableau d'Obama, peint par Ian Paling, en face du tableau d'Andy Warhol, magnifique petit bijou qui nous a été prêté de Mao. C'est un peu cette inversion iconique de production d'images qui est racontée également dans cette exposition La tentation de l'Occident. Et puis on termine le parcours ayant passé dans une salle où il y a cette chaise magnifique d'Ai Weiwei, et puis dans son sillage des jeunes artistes qui sont dans la contestation politique, mais en tout cas qui sont dans une demande d'émancipation et de liberté à Shanghai, avec des artistes jeunes de Shanghai qui sont soutenus et montrés par la collection Doulisig. Eh bien, on termine le parcours avec ces chaises, village sans frontières. On revient sur l'universalisme cher à Shenzhen, qui était au cœur des relations entre l'homme, la nature, les objets, l'art, et cette capacité de l'art à transformer ou à guérir simplement la vie avec la terre. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci.